Bonjour mes très chers amis, nous sommes aujourd'hui le jeudi 11 octobre 2018. Alors avant de commencer à vous lire le message de ce jour, vous avez pu remarquer qu'il y a eu un problème, je pense un bug au niveau d'internet ou au niveau de YouTube, je ne sais pas, à savoir que le message, la vidéo du message du jour d'hier, donc pour le mercredi 10 octobre, eh bien ça s'est retrouvé euh, comment dirais-je, sur ma chaîne aujourd'hui en fait. Donc le message du 10 octobre s'est retrouvé en même temps donc avec le message que je vais vous délivrer maintenant. Donc je suis désolée bon, après effectivement ce sont les énergies, donc ce sont les énergies de la journée, mais néanmoins voilà, il y a toujours quand même des cohérences avec les jours suivants par rapport à la carte qui en est sortie. Donc vous pouvez quand même y prêter attention donc à cette vidéo, et en tous les cas peut-être que néanmoins aujourd'hui elle vous parlera aussi, cette carte que j'ai postée hier mais qui a dû probablement être enregistrée sur ma chaîne YouTube que cette nuit il me semble, hein, puisque quand je me suis réveillée il y avait donc seulement l'enregistrement qui s'est effectué aujourd'hui. Donc voilà mes très chers amis, aujourd'hui, donc l'oracle qui a été choisi, c'est Réflexion des Fées de Paulina Cassidy. Comme vous pouvez le constater, il en est sorti la carte Karma, donc qui vous dit, ce qui est inscrit donc au bas de cette carte. Le karma est un guide universel qui vous transmet des leçons du passé et du présent. Voilà, donc ça c'est le petit message de la carte. Et en ce qui concerne le livret d'accompagnement, donc il vous est dit, donc en ce jour donc du jeudi 11 octobre, c'est bien la date là, donc le karma est le miroir et le plan de votre âme qui vous révèle où vous avez été et où vous pourriez aller en apprenant les leçons que vous avez acceptées dans cette vie. Le karma vous aidera à vous défaire des habitudes du passé en vous enseignant à vous servir des lois karmiques pour choisir le chemin le plus salutaire. Le mot karma est un terme sanskrit signifiant action intentionnelle. Bien qu'on l'ait considéré comme une punition pour toutes les mauvaises actions du passé, le karma n'est pas un jugement sur vous. C'est une loi universelle de cause et d'effet qui affirme que vos actions, vos pensées et vos paroles quotidiennes relaient une énergie ayant des incidences sur vous au présent, mes chers amis. Le karma est un guide universel qui vous transmet des leçons du passé et du présent. Il faudra du temps pour recevoir les avantages karmiques immédiats de vos actions. Les retombées positives de vos actes bien intentionnés sont envoyées dans le cosmos et nous reviendront en bonne intention. Donc en fait là, on vous indique que le karma est effectivement, donc c'est ce que l'on appelle très souvent, on a tendance trop souvent à dire les schémas karmiques, c'est-à-dire les choses de nos ancêtres, les choses qui reviennent, enfin, qui se représentent de nouveau, tant que justement ce karma émotionnel, intentionnel, n'a pas été, on va dire, par la loi universelle, n'a pas été complètement nettoyé, hein, si je peux dire, hein, d'accord. Donc quelque part, ce karma-là, justement, lorsque on dit j'ai un mauvais karma, voilà, donc c'est vrai qu'on entend souvent cette expression-là, j'ai un mauvais karma, je ne sais pas ce que j'ai fait dans mes anciennes vies ou quoi que ce soit. On l'entend très souvent, ça, de la part de beaucoup d'entre nous, et qui m'est arrivé aussi à moi également de prononcer cette phrase, hein. Et donc effectivement,
Donc quelque part instinctivement, on sait que quelque part ce qui nous arrive actuellement, c'est que ça a un rapport quand même plus ou moins avec le passé. Néanmoins, le karma peut être coupé, peut s'arrêter, par exemple s'il y a des schémas karmiques au niveau des antécédents familiaux. Donc là en fait ce message du jour, cette carte vous fait comprendre qu'il y a toujours possibilité de couper ce schéma karmique par divers processus en fait, mais entre autres surtout vous en cette incarnation, pardon, donc d'essayer en tous les cas de ne pas reproduire et d'essayer de couper vous-même ce schéma karmique par les bonnes pensées, par les bonnes intentions, et en disant ah ça a déjà été fait, j'ai entendu que quelqu'un de ma famille, un ancêtre avait fait ça ou ceci, cela. Donc voilà, quelque part c'est de prendre conscience des choses en fait, hein. Mais il n'y a rien, bien entendu, il n'y a rien d'irréversible, donc tout peut changer, il suffit simplement que votre esprit soit en accord avec toutes ces choses-là et de se dire oui, ça ne m'appartient pas, ça appartenait à ma famille, à mes ancêtres, à mes aïeuls. Donc je dois couper ce schéma karmique, j'essaie de ne pas reproduire, notamment en ce qui concerne l'éducation des enfants, par exemple. Hein, bon, c'est un exemple parmi tant d'autres parce qu'il y aurait des centaines d'exemples comme ça. Mais voilà, ce n'est pas non plus génétique, quoi. Donc voilà, c'est simplement quelque chose qui se reproduit au fur et à mesure donc des générations, hein. Donc voilà, c'est le karma générationnel, hein. Donc c'est ça, en fait, vos intentions, vos actions, pardon, actuelles, qu'elles soient intentionnelles ou non, donc va faire que ce karma va s'arrêter ou pas, hein. Donc d'où l'importance justement, mes très chers amis, de tenter, ben voilà, comment dire, de tenter de faire en sorte, et déjà aussi ce qui serait intéressant, c'est de savoir qu'est-ce qui a été fait par le biais donc de recherches ou par le biais des personnes encore vivantes dans votre famille, des aïeuls encore vivantes, en vivant ou vivantes, donc d'essayer de savoir un petit peu ce qui s'est passé au niveau de vos arrière ou arrière grands-parents, etc. Donc voilà, ça serait intéressant aussi. D'ailleurs, bon, c'est vrai que peut-être certains vont dire, mais ça n'a aucun rapport, mais néanmoins, il peut y en avoir un. Lorsque l'on fait la recherche, lorsque l'on fait ce que l'on appelle un arbre généalogique, eh bien, effectivement, il est intéressant justement d'essayer d'en faire un. En tous les cas, effectivement, c'est vrai que c'est assez difficile, mais néanmoins, c'est quand même intéressant parce que cela nous permet de savoir quels sont nos descendants, en fait, hein. Et donc, quel métier ils faisaient, qu'est-ce qu'ils faisaient dans leur vie. Donc, lorsque l'on décide via Internet ou via les mairies, voilà, des renseignements que l'on peut prendre, il est possible justement de savoir au niveau familial. Donc, c'est vrai que c'est très important, bon, déjà pour soi-même, de savoir de où on vient, de quelle génération, quelles étaient nos origines, nos noms, les noms qui sont liés, notre nom de famille qui est lié et qui avait un rapport aussi avec d'autres noms de famille. Donc c'est vrai que c'est très intéressant de créer un arbre généalogique et d'essayer de remonter sur plusieurs générations en fait, hein. Cela pourrait vous aider justement par rapport à ce karma, hein, d'accord? Pour ceux justement qui pensent avoir un mauvais karma. Donc ensuite, comme d'habitude, bon effectivement parfois je l'oublie, donc je vais vous présenter également la pierre qui correspond aux énergies de cette journée. Mais bien entendu, cette pierre que je vais vous montrer, c'est une pierre qui peut vous être utile de par les informations dont je vais vous fournir, hein. Donc la pierre qui en est sortie au niveau des petites cartes est l'œil de faucon. Voilà comment se présente l'œil de faucon. Alors c'est vrai que ça ressemble un petit peu
à la pyrite aussi également, et puis à la pierre que je vous avais, je me souviens plus la pierre que j'avais utilisée la dernière, que j'avais sortie la dernière fois. Et donc, voilà, elle est encore un petit peu dans les tons gris métallisés. Et donc, il y a un petit peu des ramifications un petit peu orangées, du blanc aussi un petit peu. Donc, voilà, c'est l'œil. Donc, bah, ça ressemble d'ailleurs, ceci dit, à s'y méprendre avec cette rayure comme ça en plein milieu. Effectivement, cela peut ressembler à un œil de faucon, hein. Donc, voilà, cette pierre œil de faucon, en fait, elle est intéressante pour les personnes qui tournent en rond quelque part, si je puis dire, hein, sans voir de solution, qui ne savent pas un petit peu où se diriger, hein, d'accord, voilà, on tourne en rond, on ne sait pas où aller, que faire, hein. Et pour les personnes aussi qui ont la tête quelque part aussi pleine d'idées et qui ont besoin de les coordonner, hein. Donc les personnes qui ont un problème de coordination justement, d'accord. Également, cet œil de faucon, pour les personnes aussi qui cherchent à changer de point de vue sur une situation, par exemple, hein. Les personnes qui ont besoin également de se rafraîchir les idées, pour aider à la concentration aussi, cette pierre, elle est très utile. Et dans la concentration, dans la quête de vision, c'est-à-dire en fait l'œil de faucon, bien voilà, comme l'animal, et quand il survole comme ça les montagnes. Donc, eh bien, il survole et puis bah, il a un œil qui voit, en fait, alors qu'il est à des centaines de mètres vers le ciel. Donc, il voit sa proie et donc, il voit les choses, en fait. Et donc, l'œil de faucon vous aide justement à développer quelque part cette concentration au niveau pour ceux les personnes qui sont en quête de vision, en quête de voir, essayer de voir au niveau de la clairvoyance par exemple, hein. En fait, cet œil de faucon vous permet d'élever aussi le point de vue, de changer de regard aussi, hein, d'accord, d'apprendre et en fait à voir vraiment au-delà du mental, hein, tout simplement, hein. En fait, quelque part aussi, elle peut vous être utile si vous en possédez une pierre, donc œil de faucon, euh, au niveau donc de la prendre avec vous, donc la mettre sous votre oreiller par exemple, enfin, dans votre lit, parce que l'œil de faucon peut aussi également à rendre vos rêves plus lucides, hein, quelque part, hein, d'accord. Euh, En fait, c'est l'équilibre entre l'intuition et la vision du réel, hein, d'accord. Cet œil de faucon donc vous aide, hein, dans cette perspective-là, hein. Voilà, donc l'œil de faucon, hein, il est magnifique, hein. J'en ai pas, donc je connais, hein, cette pierre, mais malheureusement c'est vrai que je n'en ai jamais acheté une. Et donc, mais sinon pareil, elle est facile à trouver, hein, cette pierre, donc œil de faucon, hein. Donc, vous voyez, parfois, bah, les couleurs sont plus ou moins vives, hein. Ça dépendra de la pierre. De toute façon, ce sera celle que vous aurez choisie qui vous aura attiré lorsque vous vous rendez dans un magasin ésotérique ou autre, hein, ou sur Internet. Bon, après, c'est plus difficile de choisir sa pierre sur Internet, bien entendu, hein. Donc voilà, donc c'est vrai que c'est surtout au niveau, donc voilà, pour les personnes qui voudraient euh, bah, au niveau de la clairvoyance, au niveau de se souvenir de ses rêves, par exemple, de l'interprétation de ses rêves, de pouvoir les interpréter, hein. Donc voilà, cette pierre est utile vraiment pour ça. Donc après, comme je l'ai déjà dit, au niveau de la santé, il y aurait énormément encore à dire au niveau pour ce qu'elle peut avoir au niveau du physique, mais c'est aussi également une pierre, pardon, excusez-moi, de protection, hein, d'accord? Donc voilà, mes très chers amis, eh bien, écoutez, ben, vous aurez 2 vidéos en une journée. Je suis désolée. Et donc, eh bien, je vous retrouve, nous sommes jeudi, donc eh bien, je vous retrouve déjà demain pour toujours le message du jour. Donc un jour, un message, une carte. Donc voilà, eh bien, je vous souhaite une excellente journée, mes très chers amis. Je vous dis, ben, prenez soin de vous.
Voilà, donc j'espère que bah, tout le monde va bien. J'espère que bah, soyez positifs si vous le pouvez, bien entendu. Et puis que ce petit message, donc le karma, vous aura peut-être un petit peu éclairé, un peu pour ceux qui s'interrogeraient sur ce qu'est réellement le karma. Bien que je n'ai pas non plus la définition absolument complète. Ça, mais vous pouvez de toute façon sur internet trouver également, faire des recherches sur le karma. Voilà mes très chers amis, et bien je vous laisse et puis je vous dis à très bientôt. Namasté.